there and welcome to this video. My name is Jimmy from All You Need in English with Jimmy. In today's lesson, you're going to learn the different sounds of TH. Are you ready? Let's do it. Nous saluons tout le monde et nous disons bienvenue sur Channel Paula qui c'est All You Need in English with Jimmy qui signifie tout ça que vous besoin en anglais avec Jimmy. Comme nous sommes dit dans l'introduction de son, aujourd'hui, nous allons étudier ensemble différents sons que TH lui-même lui gagne, le lui placé dans un mot. Donc, ça qui fait nous venir avec le son ça, c'est parce que TH là, le pour faire son en sortie, des fois, il peut poser problème, surtout pour les apprenants, et même pour quelqu'un qui parle anglais déjà, eh bien, son TH là peut poser problème. Donc, c'est raison ça qui fait que nous portons le son ça pour vous, aujourd'hui, et nous sommes certains que, eh bien, on va trouver solution avec problème ça après que vous finissez le son. Donc, nous demandons pour capable suivre le son ça du commencement jusqu'à la fin. All right, let's dive in. TH, il gagne deux sons, et deux sons, ça c'est deux sons consonantiques que vous. Là, nous parlons de consonantique. Nous déjà, ouais, c'est l'adjectif dérivé de consonne. Deux sons, ça représentés par deux symboles phonétiques qui présentés sous forme ça. Ça, c'est le premier symbole là, et ça, c'est le deuxième symbole là. Yo chaque yo gagne son payo que nous allons étudier tout à l'heure. Deux sons ça yo, deux symboles ça yo bay bouchou même position. Bouche la prend même position, le wap fait son ça yo sorti. Qui position bouche la prend? Ou fait un petit ouvrir bouche tout petit et puis ou pral en affaire avec pointe langue. On va essayer de faire. OK? Ou on a fait avec pointe langue là. Il y a des gens qui qu'on a essayé de faire son TH à sortie, yo tellement mette langue dehors, c'est comme si vous voulez morder langue yo, y a pas morder langue là. Non. C'est pointe langue ou mettez au milieu rangé dans. Alright? Et pointe langue là pas supposé en dedans bouchou également. Si pointe langue là en dedans bouchou, la baon l'autre son. Exemple. Si pointe langue ou quitte langue dans bouche ou fait pointe langue toucher ranger dans en l'air la ba ou deux sons. Ni capable ba ou un son t ou bien li ba ou un son d. Si ou quitte langue en dedans bouche normalement, OK, ni capable ba ou deux l'autre son. Ni capable ba ou un son s ou bien li ba ou un l'autre son qui c'est z. Donc, c'est ça qui fait l'important, li nécessaire pour nous capables apprendre comment pour nous faire TH lui-même li sonner. Alright? Ou faites un petit ouvrir bouchou et puis vous mettez pointe langue au milieu de rangée d'homme. Alright? Premier symbole là. Meni, il présente sous forme ça. Comment le relais? Il y aurait les unvoiced. Unvoiced signifie non sonore. OK? On est capable de dire unvoiced sound, ou bien dire aired sound, ou bien dire voiceless sound. Comme ça, OK? Sound. Maintenant, qui sont que les gains? Comment nous avons fait son en sortie? Ou positionner bouchon avec pointe langue, OK? Comme ça. Et puis, entre langue avec rangée dans en l'air, ou fait l'air sorti. OK? C'est ça que fait également aired. Aired sound. C'est l'air que vous fait sortir entre pointe langue et rangée dans en l'air. On va essayer de faire. Vous êtes capable d'essayer de faire? Essayez de faire, non? Very good. Donc, le nom est symbole ça, c'est son ça que symbole ça a gagné. Alright? Maintenant, dans quelle situation que nous sommes capables d'utiliser symbole ça, dans quelle situation que TH li sonne comme ça? At the beginning or at the end of content words. TH li gagne son ça, TH li unvoiced,
TH là, li non sonore, eh bien, le li placé au début, parce que beginning signifie début, end signifie fin, et puis content words signifie des mots de contenu. Qui s'acquiert les mots de contenu? Mots de contenu, c'est mots qui baillent définition, mots qui baillent sens propre à phrase là. C'est contenu phrase là même. Ça fait des mots de contenu. Mot ça c'est verbe, adverbe, adjectif, non. Mot ça c'est mot qui est très très important. Non, une phrase c'est même qui contenu phrase là même. OK? You really content words. Donc TH là, il y a son ça, les non sonores, les unvoiced, le placer au début ou bien à la fin des mots de contenu. Donc, tout mot ça, c'est mots de contenu que c'est nom, adjectif, etc. OK? Donc, un premier mot là, donc un TH li placé qui côté, le placé au début, at the beginning. OK? Au début. Et bien, qui sont que le gagnant? Les gagnants sont ça que nous avons prononcé pour tout à l'heure. OK? C'est OK? Et bien, premier mot, on a dit c'est thirsty. Thirsty, c'est un adjectif qui signifie soif. OK? Thirsty. Deuxième mot, c'est un verbe. C'est le verbe penser. OK? TH placé au début. Think. Think. TH ici. On va le placer à la fin. Faith. Faith. OK? Month. Month. Le placer à la fin de content words, de mot de contenu. Three. Three. South. South. OK? Donc, c'est son ça que TH lui-même li gagné. Eh bien, le li placé au début ou bien à la fin, eh bien, des mots de contenu. TH li unvoiced ou bien li aired ou bien li voiceless, que nous relève en français non sonore. Vous faites seulement l'air sorti. OK? Répétez-moi ça après. Thirsty. Think. Faith. Month. Three. South. Alright. Règle numéro 2. TH là, il est toujours prononcé comme ça. Il est toujours sonné comme ça. J'ai utilisé symbole ça. Le TH là, il est placé au milieu des mots de contenu, qui c'est verbe, adjectif, adverbe, nom, que nous avons étudié tout à l'heure là. Et puis, il faut qu'il place devant une consonne. TH a supposé placer dans mi-temps mot de contenu, hein, mais il faut qu'il place eh bien, devant une voix, devant une consonne. OK? A TH, when TH is placed in the middle of content words before a consonant. OK? Il faut qu'il place dans mi-temps mot de contenu, hein, mais il faut que TH a placé devant une consonne. Alright? Exemple. Nous avons ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons TH mais côté placé là, placé dans mi-temps, in the middle, dans mi-temps. Et puis il y a la lettre F qui vient après, il est placé devant F. F c'est une consonne. OK? Puisque c'est une consonne que lié, eh bien TH il y a unvoiced, la non sonore. On essaie de prononcer mon ça non. Faithful. Faithful. OK? Deuxième mot. Mettez H là placé dans mi-temps. OK? Et puis, il y a la lettre L qui est une consonne. C'est une consonne que liée, mais consonne placée après, placée avant consonne, eh bien, la unvoiced, c'est worthless. Worthless. Vous faites l'air sorti. Monthly. Monthly. Et ça nous a la TH placée au milieu. Eh bien, il y a la lettre L qui est une consonne qui est placée après le TH placé avant consonne. Eh bien, les unvoiced, les non sonores. Alright, on dit monthly.
Let's continue. Deuxième son que TH a gagné. Il est représenté par le deuxième symbole là qui c'est ça. OK? Mais il est là. Deuxième symbole ça. Et bien, comment il est les voiced? Il est voiced. Ça veut dire les sonores. C'est bien deuxième symbole ça, les sonores. Eh bien, sonore là, il veut dire que vous pouvez faire code vocal ou vous pouvez faire autant des codes vocaux là. OK? Dans le premier son, là, on pas tant de codes vocaux là, il était non sonore. Vous fait seulement l'air sorti. Mais là, vous pouvez faire code vocal. OK? Les sons comme ça. Ou toujours garder même position. Vous faites un petit ouvrir bouche tout petit et puis on mettez pointe langue au milieu de rangée d'ongles. OK? OK? Vous faites code vocal là. Vous faites autant d'elle. OK? Les sonores. OK? Ça, c'est. Ça lui-même, c'est. Alright? Eh bien, ça, c'est voiced. Sonore. Qui le que, eh bien, nous prononçons TH là, eh bien, comme at the beginning of function words. Au début des mots de fonction. Qui ça aurait les mots de fonction? Mots de fonction, c'est mots qui baillent structure, qui structurent les phrases là, grammaticalement parlant, et qui portent des couleurs dans la phrase là. Nous sommes capables de jouer un pronom, pronom complément, nous sommes capables de jouer un adjectif possessif, tout ça. OK? Ça, ce sont des mots qui baillent structure à la phrase là, qui portent des couleurs dans la phrase là. OK? Nous avons un exemple là, nous avons là, entre parenthèses, nous allons essayer de prononcer pour tout à l'heure. Qui côté? At the beginning. Le TH lui-même est placé au début de mots qui c'est des mots de fonction. OK? Regarde là, premier mot. Pas oublier un dédo, ça les gains son. On va peut-être utiliser code vocal là. OK? The, this, that, these, those, there, them, though. Nous voyons comment et nous voyons quelle différence qui existait entre deux sons ça. Et symbole très très important. Si vous allez dans le dictionnaire, vous pouvez à côté chaque mot vous écrit comment vous prononcez entre parenthèses ou bien vous mettez entre crochets. C'est par des symboles que vous identifiez. Donc n'importe mot où est qui gagne TH là-dedans, al ouvrir le dictionnaire et puis garder pour voir est-ce que c'est symbole ça ou bien si c'est symbole ça. On va rapidement connaître comment TH lui-même li prononcer. Alright? On va essayer les mots encore une fois. On allait là. The, this, that, these, those, there, them, though. All right. Deuxième règle. TH li sonore, li voiced, le li placé in the middle of content words between two vowel sounds. Eh bien, TH li sonore, le li placé au milieu des mots de contenu et entre deux sons vocaliques. Ça veut dire deux sons voyelles. Vocalique, c'est adjectif dérivé de voyelle. OK? Content words, on te explique qui ça qui content words déjà. Content words, c'est mot qui baille sens, qui baille définition avec phrase, qui c'est contenu phrase même. OK? C'est le TH placé au milieu de mots des mots de contenu. Et faut que les placer, faut que TH placé au milieu de deux sons vocaliques. Exemple. Vous voyez ça là, mettez TH là. Ça c'est le mot de contenu. OK? Ça a une définition propre. Ça signifie maman. OK? Ça a un sens, c'est normal. OK? Et c'est un nom que lié. Tous les deux, c'est non. OK? Et puis, il faut que les placer au milieu de deux sons vocaliques. Nous avons A
et puis ça c'est son vocalique que TH là, li sonore. Mother, mother, ok? Mother, father, father. A, c'est un son vocalique, et puis c'est un son vocalique encore. Il est placé au milieu, ok? Father, father, mother. Ou bien, le mot a terminé par THE. Depuis le mot a terminé par THE, mesdames, messieurs, eh bien, li sonore, TH là, li sonore, li voiced. OK? Ça fait le niveau là, nous dit breathe, breathe, bathe, bathe, breathe, bathe. OK? Breathe signifie respirer, et puis bathe signifie baigner. Donc, nom qui dérive de verbe ça yo. Breathe, c'est breath, le sans E, le baguette EA, et puis comme ça. Ça signifie respiration, prononcer comme breath, breath. La TH li unvoice, ok? Breath, mais verbe là c'est breathe, les vignes sonores. Bathe, I'm sorry, bathe, ok? Bathe, les sonores, eh bien, non, qui c'est ben, TH là, les vignes non sonores, les prononcer comme bath, ok? Bath, bathe, breath, breathe. Alors, c'est anglais qui comme ça, mes amis. OK? Donc, c'est apprendre pour nous apprendre. Eh bien, prononciation. All right. Dans toute règle, il y a une exception. Il y a deux exceptions avec règle ça que nous sommes expliquons là. Nous avons une exception ça. Pas oublier que tu dis que TH li non sonore, li unvoiced, le li placé à la fin des mots de contenu. Mais ici, nous avons une exception. Si tu as appliqué règle ça, TH l'étape non sonore. Mais ici, les sonores, c'est smooth. Smooth. C'est pas smooth, c'est smooth. OK? On répète ça. Smooth. Nous te dit également, TH le li placé au milieu de un mot de contenu et faut que les placer entre deux sons vocaliques. Nous avons son Y là. Alors, il faut que nous te disions en passant que Y n'est pas forcément un voyelle. Mais des fois, il y a son voyelle. OK? Donc, nous avons pour nous étudier voyelle. Nous avons que Y lui-même n'est pas forcément un voyelle. OK? Mais là, il y a son voyelle là. OK? Et puis, nous avons frothy. Frothy. Frothy, ça c'est exception. OK? La TH n'est pas sonore, n'est non sonore. Frothy. Et puis ça c'est smooth. Exception. Practice. On va essayer, nous allons essayer de lire quelques phrases pendant que nous avons pratiqué différents sons que TH lui-même les gagne. Are you ready? Nous prêts? On allez. My thumb was pricked by a thorn on Thursday. On est là. My thumb was pricked by a thorn on Thursday. My thumb was pricked by a thorn on Thursday. OK? My thumb was pricked by a thorn on Thursday. Donc, c'est différents sons que tu as lui-même les gains. Th, 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 th. Elle est toute là, je gagne son ça non sonore. Unvoiced. OK? On nous lit en dernière fois. My thumb was pricked by a thorn on Thursday. Very good. Second sentence. The three brothers have 32 teeth. The three, OK? Première ligne sonore.
Deuxième nan li non sonore. Puis ça li, on t'a fait déjà, li non sonore et puis ça li non sonore. Ok? The three brothers sonore have 32 teeth. The three brothers have 32 teeth. All right. 3 of them are there. 3 of them are there. Premier li non sonore. 3 them and there. There, li sonore. Okay? 3 of them are there. 3 of them are there. 3 of them are there. All right? At 3:30 on Thursday. At 3:30 on Thursday. Tout yo non sonore. Okay? At 3:30 on Thursday. Alright guys. Donc c'est différents sons ça que THA lui-même les gagne. C'est deux sons que le gagne. Ou positionnez bouche ou font ouvrir bouche tout petit et puis on mettez pointe langue au milieu de rangée dans ou pas sorti langue trop une manière s'ouvre les modèles là pour modèle c'est pas correct mais ou juste mettez pointe langue là. Alright? Donc c'est tout ça que nous avons pour apprendre concernant la leçon ça. Donc sûr et certain que on pourra le pratiquer parce que l'anglais apprendre une langue étrangère surtout l'anglais c'est un cours ou aller dans ou al faire sport, premier jour que vous arrivez, ou elle est un petit gens difficile pour pas envie de tourner. Mais une fois que vous commencez à habituer, vous voyez que vous venez tellement gagner envie pour aller travailler corps, vous venez fier de gens qu'on construit, et bien c'est comme ça anglais à lui-même lié. Première fois, vous commencez à apprendre, vous voyez que il paraît petit gens nuisible, mais après, là, vous commencez à finir habitué, vous voyez que vous vous sentez fier, vous bien prononcer mots. Donc c'est le travail ça que nous demandons de vous faire. Essayez de faire pratique là chaque jour, essayez de faire chaque jour et puis après que vous venez à l'aise dans son TH là. Eh bien, merci parce que nous avons accepté de suivre All You Need in English with Jimmy. Nous avons croisé une autre fois pour une nouvelle leçon. Bye bye tout le monde, à la prochaine.